C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons l'heureux privilège d'être ensemble encore une fois pour cette nouvelle année afin de continuer à méditer, de continuer à étudier, de continuer à déguster la parole de Dieu, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, étant donné que nous sommes dans une nouvelle année, et c'est pourquoi le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ ». Quel est le titre, chers amis? « Viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ ». Chers amis, nous trouvons notre texte de base dans 2 Corinthiens 13, verset 11. Regardez ce qu'il est dit. « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Amen. Chers amis, visez la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Nous prions, chers amis. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous avons l'heureux privilège d'être à tes pieds bénis pour contempler ta magnificence, pour contempler ta parole. Car tu nous dis à travers ta parole, la parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de toi. À cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Nous savons que nous n'avons pas la parole facile. Nous ne connaissons aucune chose, mais ton esprit connaît toutes choses. C'est pourquoi tu nous en Jésus pour nous conduire dans toute la vérité. Et Seigneur Dieu, nous te demandons de répandre sur nous cette sagesse, la sagesse d'en haut, la sagesse du Saint-Esprit, pour nous enseigner toutes choses et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle en Jésus et pour notre perfection. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, visez la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Chers amis, nous entrons dans une nouvelle année. 10 nouvelles années, c'est 10 nouvelles perspectives. 10 nouvelles années, c'est 10 nouveaux objectifs. 10 nouvelles années, c'est 10 nouvelles résolutions. 10 nouvelles années, c'est 10 nouvelles persévérances, nouvelles expériences, 10 nouveaux découvertes. Parce que 10 nouvelles années, c'est dit également, c'est révision de l'année passée. Regardez à quel niveau tu as été et à quel niveau vous êtes actuellement. Donc c'est ça, 10 nouvelles années. Et chers amis, très souvent dans une nouvelle année, on fait des perspectives, on apprend un calendrier, la mettez d'objectifs, mais ça me voit la tine pendant semaine ça, mais ça me voit la tine pendant l'année ça, mais ça me t'a rien arrivé, mais côté me t'a rien arrivé, mais côté mieux, mais côté me pour aller. 10 nouvelles années, c'est 10, mais gardez côté et qui côté pour aller par rapport à plein côté fait. 10 nouvelles années, tous ces amis, c'est garder à quel niveau yé, qui sont tes besoins, qui sont tes gagner, qui sont pas pour gagner, qui sont doués gagner. Est-ce qu'on marqué pas sous place? Est-ce que, qui sont fait? Et mes chers amis, c'est pourquoi, dans cette nouvelle année, nous avons un point qui est extrêmement important. Un point qui est extrêmement important parce que nous avons toujours fait beaucoup en pile plan. Mais si nous passons à côté de ça, nous passons à côté de notre salut. Parce que ça fait titre méditation nous. Jodi c'est viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Pendant cette nouvelle année, nous devons viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Pas pendant cette nouvelle année seulement, mais pour toute notre vie sur terre. Viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Parce que, chers amis, il est écrit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de sa vie? Donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est de travailler pour notre
salut. Donc, le titre, encore une fois, c'est viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Donc, chers amis, dans cette méditation, nous allons le voir en plusieurs étapes. Première chose, si nous disons que c'est viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ, la question c'est, qu'est-ce que la perfection de Dieu? Quelle est la question, chers amis? Qu'est-ce que la perfection de Dieu? Et mes chers amis, la perfection selon la Bible, c'est telio. La perfection de Dieu selon la Bible, la perfection c'est telio, qui se définit ainsi, chers amis, c'est rendre parfait, complet. Donc, rendre parfait, complet, ça veut dire mener entièrement à bonne fin, accomplir, finir, achever. Donc, une personne qui a atteint la perfection, c'est une personne qui est achevée, c'est une personne qui est finie, c'est une personne qui est parfaite, c'est une personne qui est complète. Perfection, chers amis, c'est compléter par faire. C'est compléter par faire. Cela veut dire, chers amis, c'est ajouter ce qui en manque dans le but de rendre complet, être trouvé parfait. Donc, être parfait, la perfection selon Dieu, c'est pour bon Dieu capable de trouver nous parfait. C'est nous ça que nous manquons. Et nous connaissons une chose que nous manquons, nous t'es perdu. C'est quoi encore? C'est la gloire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est nous sommes manqués. Être perfection, je dis, chers amis, c'est amener au but proposé, atteindre l'objectif. C'est ça? Amener au but proposé, atteindre l'objectif. Donc, quand on dit viser la perfection, c'est amis, ça veut dire, chers amis, amener, c'est atteindre l'objectif côté visé. Et chers amis, et perfection veut dire accomplir. Cela veut dire, chers amis, c'est les nous prophétie, on dit on bagaille accompli, ça dit bagaille là arriver. C'est ça, où est la perfection. Et généralement, il traduit perfection, c'est être écoulé, avoir fini, accomplir, avoir achevé parfaitement, atteindre la perfection, élevé à la perfection, être parfait. Donc, chers amis, c'est ça, être, c'est ça, atteindre, c'est ça, viser la perfection. Maintenant, la question, chers amis, qui nous a posé, pourquoi viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ? Pour qui ça? Viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, regardez, chers amis. La première chose, c'est parce que la perfection, c'est le but de Dieu pour tous les hommes sans exception. Pourquoi? La perfection de Dieu, c'est le but de Dieu pour tous les hommes sans quoi? Sans exception. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Matthieu 5, verset 48, qu'est-ce qu'il a dit? Que vous connaissez. Disons ça. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qui ça? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, le but de Dieu pour chaque chrétien, c'est que chaque chrétien puisse être parfait, parvenir à la perfection. Deuxième élément, pourquoi nous devons viser la perfection de Dieu, c'est parce que c'est le but du sacerdoce de Jésus-Christ. C'est ça? C'est le but du sacerdoce de Jésus-Christ. La perfection pour les enfants, pour nous, c'est le but du sacerdoce et de Jésus-Christ dans le ciel et même sur la terre. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Hébreux 10, versets 10 et 14. Ils disent ça. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes, nous avons été sanctifiés. Regardez, verset 14 dit ça. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Regardez, quoi? Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes capables de camper là. Donc, chers amis, quoi? Donc, c'est le but du sacerdoce de Jésus-Christ. Parce que, chers amis, c'est ça Jésus-Christ vient faire sous la terre.
Et troisième élément, chers amis, c'est parce que c'est la raison d'être du sacerdoce du Saint-Esprit sur la terre. Qui ça? C'est la raison d'être du sacerdoce du Saint-Esprit sur la terre. Regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens 4, versets 4 à 7, première partie. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, chers amis, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Par votre vocation. Tout ça, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quelle est la mesure du don de Christ? C'est le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est dit au verset 11 à 15. Disons ça. Il a donné par le Saint-Esprit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à la mesure de la perfection de Christ. Tout ça. Ainsi, nous ne seront plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et par le moyen de leur séduction. Il dit, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, chers amis, la perfection, c'est le but de Dieu pour tous les hommes. La perfection, c'est le but du sacerdoce de Jésus-Christ. La perfection, c'est la raison d'être du sacerdoce du Saint-Esprit sur la terre. Donc, chers amis, maintenant, chers amis, nous allons entrer dans un autre niveau. En quoi devons-nous atteindre la perfection de Dieu? La question c'est, en quoi devons-nous atteindre la perfection de Dieu? Si nous parlons de perfection, à quel niveau? Dans qui ça nous a doué venir par parfait? Regardez, chers amis. Regardez, chers amis. Nous devons atteindre la perfection dans la connaissance de Dieu. Premièrement, nous devons atteindre la perfection dans la connaissance de Dieu. La première chose, nous devons atteindre la perfection dans la connaissance de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Philippiens 3, versets 7 à 12. Philippiens 3, versets 7 à 12. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Qui ça? Afin de gagner quoi? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et il continue de vous dire, et d'être trouvé par lui, non avec ma justice. Ma justice, c'est, il dit, celle qui vient de la loi. Donc, non avec la justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus, en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir
puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, chers amis, nous devons atteindre la perfection dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous devons atteindre la perfection qui est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Deuxièmement, chers amis, en quoi devons-nous atteindre la perfection? Nous devons atteindre la perfection dans la foi de Jésus-Christ. En quoi devons-nous atteindre la perfection? Nous devons atteindre la perfection dans la foi de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Hébreux 11, versets 6 et versets 39 et 40. Regardez ce qu'il a dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être parfait. Il est impossible d'entrer dans la perfection. Donc, nous devons viser la perfection, c'est dans la foi. Nous devons avoir la perfection dans la foi. C'est pourquoi, regardez ce qu'il a dit au verset 39 et 40, il dit ça. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Qui ça? Afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Malgré il avait la foi. Donc nous devons avoir la perfection dans la foi. Et la perfection de la foi, c'est avoir la foi de Jésus-Christ. C'est cette foi qui donne la perfection. Et chers amis, troisième élément, en quoi nous devons avoir la perfection, chers amis? Nous devons avoir la perfection dans la sanctification en Jésus-Christ. Quoi? La perfection dans la sanctification en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Regardez ce qu'il est dit. Il dit ça. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qui ça? Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, nous devons atteindre la perfection dans la sanctification. C'est ça? Nous devons atteindre la perfection de la sanctification. Nous devons viser la perfection dans la sanctification. Et que veut dire la perfection dans la sanctification? Allons, chers amis, dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Disons ça, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, que ça, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, chers amis, avoir la perfection dans la sanctification, c'est être comment, chers amis? C'est être purifié par le baptême d'eau. C'est être glorieuse, c'est être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Faut ou sans reproche. Faut ou sans reproche. Et nous avons quelques églises dans cette église, nous avons l'église qui sans reproche. Exemple, l'église de Smyrne, c'est sans reproche. L'église de Philadelphie était sans reproche. Faut qu'on saint et sans reproche. Oui, nous sommes capables sans reproche. Oui, nous sommes capables sans reproche, chers amis. Faut que nous comprenions ça. En quoi devons-nous avoir la perfection, chers amis? C'est la perfection dans la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça? La perfection dans la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Hébreux. Hébreux 12, versets 18 à 24. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et nous allons voir, nous allons comprendre cela, chers amis. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée
ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Donc, ça veut dire, yo t'approché, qui dit ça, ça Paul dit ça, nous pas approcher nous de une montagne comme ça. Une montagne qui gagne qui ça? Du feu, qui gagne ténèbres, qui gagne bruit. Une montagne comme ça, nous pas approcher nous de lui. Nous pas, et pas de montagne, ça nous approcher nous. Et qui montagne, et Paul est en train de parler, et il est en train de parler là dans Hébreux 10, de la montagne de Sinaï. Là où on donnait la loi. La loi. Et regardez, il dit, nous pas approcher de montagne ça, et regardez, il continue pour ça. Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Qui ça? Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Paul dit, c'est pas de montagne, ça nous approche nous. Regardez ça, il dit. Il dit, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Qui ça? Je suis épouvanté et tout tremblant. Moïse a tremblé devant montagne ça. Parce que cette montagne, ce n'était pas la montagne de Dieu. C'est la montagne de Sinaï, c'est la montagne des esprits. C'est la montagne des esprits, c'est la montagne des anges qui donnaient la loi. Et nous, là, nous, côté de ténèbres là. Même pas oui, Paul dit ça, c'est pas de bon Dieu. Et regardez qui ça Paul dit. Regardez ce que Paul dit, ça. Mais, regardez le verset 22, il dit ça. Mais, vous êtes approchés de la montagne de Dieu, la cité de Dieu, la montagne de Sion, la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Qui ça? Vous êtes approchés que ça? De la montagne de Dieu. Nous pas approchés de la montagne de Sinaï. Donc ça veut dire la montagne de Sinaï n'était pas la montagne de Dieu. C'est pas Dieu qui t'a parlé sur la montagne de Sinaï. Et il continue pour dire, chers amis, il dit, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à quoi? À la perfection. Des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il dit, nous approchons, nous pas approcher de la montagne de Sinaï, mais nous approcher de la montagne de Sion, la montagne de Dieu qui est dans le ciel. Donc, c'est du Dieu vivant. Donc, ça que tu as dit en Sinaï, c'est pas de bon Dieu que tu as bailli, c'est à fait, juste pas de Dieu qui a parvenu à la perfection. Et nous pouvons aller, chers amis. Donc, c'est la perfection dans la gloire de Dieu. Et regardez ça le dit pour nous capable comprendre. Et même aspect, Paul pourra le rapporter de l'autre côté, chers amis, dans 2 Corinthiens 3, verset 12 à 18. 2 Corinthiens 3, verset 12 à 18. Regardez ce qu'elle dit. Tout ça. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait une voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il y a un voile qui était dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, l'alliance de Sinaï. Et tout ça, il dit ça, et il ne se lève pas parce que c'est un Christ qu'il disparaît. Tout ça, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, une voile est jetée sur leur cœur. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, la voile est ôtée. Quand les cœurs se convertissent à Jésus, la voile est ôtée. Tout ça,
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Là où est la parole de Jésus, là est la liberté. Et regardez ce qu'il dit, verset 18, comme ça. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous savez, nous devons viser la perfection dans la gloire de Dieu. La perfection dans la gloire de Dieu. Nous comprenons ça comme ça? Nous comprenons? Donc, la gloire qui était sous montagne Sinaï, c'est une gloire passagère parce qu'elle n'est pas venue de Dieu. Mais la gloire que nous avons visée, c'est la gloire de Dieu qui est en Jésus-Christ. Donc, nous devons être parfaits dans la perfection. Parfaits dans la gloire de Dieu. Être parfaits dans la gloire de Dieu. Mais, chers amis, dernière question nous pourrons laisser répondre, chers amis, c'est comment parvenir à la perfection de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça? Comment parvenir à la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Donc, chers amis, nous voyons que la première chose que nous devons savoir, nous devons savoir que la perfection de Dieu en Jésus-Christ est accessible à tous, à toutes et à tous. Seulement, il faut savoir le moyen par lequel on peut l'obtenir. La perfection est accessible à tout le monde. Parce que quand pile le monde qui dit, ah non, pas qu'à parfait, ah non, elle dit, soyez donc parfait comme votre Père est parfait. Non, c'est un idéal. Non, chers amis. Nous capables d'atteindre la perfection. Bon Dieu, mettez là pour atteindre la perfection. Et notre atteindre perfection. Élie t'a atteint perfection. Paul t'a atteint perfection. Avant de mourir. Chaque grain disciple, bon Dieu, avant de mourir, il a atteint perfection. Il a remporté la victoire sur le péché. Étienne t'a atteint perfection. Avant de mourir, il a atteint perfection. Il a atteint à un niveau. Et généralement, bon dernier côté, bon Dieu, pour le mettre, pour le bailler au dernier niveau pour perfection de la gloire. Et mes chers amis, regardez pour nous, parce que si perfection n'est pas accessible, la Bible n'a pas dit ça. Regardez ça, le dit. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 13, verset 11. Et cette perfection, c'est pour le reste. Cette perfection est pour qui? C'est pour le reste. Il dit, les gens qui vivent à la fin des temps, ceux qui ne mourront pas. Ceux qui ne sont pas bien pour mourir parce que nous ne mourrons pas tous. Regardez ce qu'il a dit. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Qui ça? Perfectionnez-vous. Si perfection n'est pas accessible, Paul pas dit perfectionnez-vous. Si l'esprit pas dit perfectionnez-vous sous l'inspiration du Saint-Esprit, la Bible est écrite au reste, perfectionnez-vous. Et moun kap dit non, pas de perfection. Et il y a des moun yo même jouer moun yo qui les moun yo perfectionniste. Yo même nous trouvons jugement on jugement perfectionniste. Moun qui veut faire toute bagali bien comme ça doit, yo est perfectionniste. A dire non, pas parfait, tout erreur c'est le domaine de l'homme. Ou bien c'est l'abdomen de l'homme. Donc chers amis, oui, la perfection est accessible pour tous les hommes. C'est pourquoi, regardez la prière de Paul dans le verset 9 de 2 Corinthiens 13. Regardez la prière de Paul. Ça. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Qui ça? Ce que nous demandons dans notre prière, c'est votre perfectionnement. Si la perfection n'était pas possible, eh bien, Paul pas prié pour demander la perfection pour nous. Pour le reste. Paul pas prié pour demander la perfection pour le reste. Donc la perfection est accessible. Mais la perfection de Dieu en Jésus-Christ est accessible. Mais comment? C'est la question. Comment? Si la perfection est accessible, comment nous sommes capables d'atteindre cette perfection?
La question, chers amis, est-ce par la loi gravée sur les pierres? Est-ce par la loi gravée sur les pierres? Nous allons regarder, chers amis, si c'est par la loi gravée sur la pierre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent la loi, qui nous disent la loi, la loi, la loi, la loi. Il faut observer la loi, parce que Dieu donne des gloires, car l'heure de son jugement est venue. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les cieux. C'est la loi qu'il est en train de dire. Alors que le texte ne dit pas la loi. Nous allons regarder, est-ce par la loi? Parce que nous disons ça, non, il faut observer le sabbat, parce que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. C'est à partir du sceau de Dieu, on parle perfection, on parle vivre atteindre perfection. Et le sabbat était dans la loi. Et chers amis, nous allons regarder. Est-ce par la loi, gravée sur la pierre, que nous pouvons atteindre la perfection? Parisien, ils ont atteint la perfection déjà. Parce que vous êtes docteur de la loi, vous connaissez la loi, vous ont atteint la perfection déjà. Hein? Oui, vous connaissez la loi sur tête douette. Il y a des gens qui connaissent la loi passée. Et ils ont même écrit un livre de la loi. Ils ont résumé, ils ont connaissent dans la loi de Dieu. Il y a 613 commandements. C'est pour ça qu'ils ont écrit un bail, ils ont mis vote qui est là dans 613 commandements de l'Ancien Testament. Ils ont connaissent. Ils ont connaissent. Toute la loi. Toute la loi. Non, mais c'est la loi qui dit tout depuis un monde violé, un commandement, il faut tout y non, et Jésus pas jamais péché. Pour yo, Jésus péché. C'est transgresseur de la loi par yo. Alors, exactement, faut te lapider, c'est ça le dit dans la loi. Et mes chers amis, regardez, est-ce par la loi gravée sur les pierres que nous pouvons atteindre la perfection? Regardez ce qu'il a dit. Hébreux 10, verset 1-2. La Bible répond à tout. La Bible répond à tout. Regardez ce qu'elle dit. Hébreux 10. La Bible a tout dit. Hébreux 10, verset 1-2. Disons ça. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Qu'est-ce que ça? La loi ne peut amener les assistants, les observateurs à la perfection. Qui est ça? Il continue à dire, autrement, si la loi t'est amenée à la perfection, il dit, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. C'est pour ça chaque année, ils offrent parce que la loi, ça n'a pas de cas amener à la perfection. Est-ce par la loi? Non. Et on a continué, chers amis, parce que pour prouver, on fait, il faut besoin de 2 ou 3 témoins. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Regardez ça, il dit dans Hébreux 7. Hébreux 7, verset 11-12. Hébreux 7, verset 11-12. Est-ce par la loi qu'on peut parvenir à la perfection? La loi qui était gagnée là dans 10 commandements autour, c'était gagnée là dans 613 commandements, y compris les 10 commandements qui étaient gravés sur la pierre. Regardez ce qu'il a dit. Hébreux 7, verset 11. Dit ça. Si donc la perfection a été accessible, a été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est par ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Si donc la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique sur laquelle reposait la loi. Donc, les lévites ont fait sacerdoce, ils ont gagné loi qui loi gagné dans sanctuaire céleste là, dans lieu très sanctuaire céleste là, qui ça gagné là-dedans, gagné les 10 commandements, dans l'arche là, tu gagné les livres de Moïse à côté de l'arche. Donc ça veut dire le sacerdoce lévitique là t'es reposé sous la loi des 10 commandements et sur la loi de Moïse. Tout s'était fait. Et dans la loi de Moïse, tu as la loi des 10 commandements. Et ça fait, dans la loi de Moïse, tu as environ 613 commandements. Il y a un monde qui dit 610. Il dit, si donc la perfection a été possible par
par le sacerdoce lévitique, pas t'as besoin de l'autre sacrificateur encore. Et regardez le verset 12 là. Tout ça. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Qui ça? Sacerdoce a changé, il y a un changement de loi. Et seulement, chers amis, il n'y a pas seulement changement de loi, il y a aussi abolition de cette loi. Parce que cette loi ne pouvait pas nous amener à la perfection, ne pouvait pas amener les fils d'Israël à la perfection. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas mis sur cette loi. Regardez ce qu'il a dit. Toujours dans Hébreu chapitre 7, regardez le verset 18-19. C'est ça. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Qui ça? Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a pas jamais amené à la perfection de la sanctification. La loi n'a pas jamais amené à la perfection de la connaissance de Dieu. La loi n'a jamais amené à la perfection qui c'est encore de la foi. La loi n'a jamais amené à la perfection de la gloire de Dieu. Donc la loi n'a pas jamais été capable d'éliminer le péché. Hébreu 7, nous lisons verset 11-12 et verset 18-19. La loi n'a jamais amené personne à la perfection. Alors que Dieu qui compte bon Dieu attend nous à la perfection. Mes chers amis, nous voyons clairement que la perfection de Dieu en Jésus-Christ est inaccessible par la loi gravée sur les pierres. Car pourquoi? C'est pourquoi il dit, il y a ainsi abolition d'une loi, de la loi du sacerdoce lévitique à cause de son impuissance et de son inutilité, car elle n'a rien amené à la perfection selon Hébreu 7. Eh bien, chers amis, si la loi a été abolie à cause de son impuissance et de son inutilité de nous conduire à la perfection, alors comment parvenir à la perfection de Dieu en Jésus-Christ? Comment parvenir à la perfection de Dieu en Jésus-Christ? Eh bien, chers amis, la Bible répond noir sur blanc. La Bible répond noir sur blanc. Chers amis, regardez. Regardez pour voir, chers amis, de la parole de Dieu, comment la Bible répond noir sur blanc. Allons, chers amis, dans Colossiens 3, versets 12 à 14. Je vais le lire pour vous dans la version, c'est même bagaille qui dit oui, c'est dans la version nouvelle édition Genève. Chaque côté nous ouais qui gagne charité, on a remplacé par l'amour. Côté nous ouais charité, on a remplacé par l'amour. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Regardez le verset 14. Lisons le verset 14, disons ça. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Quel est le lien de la perfection? L'amour. Quelle est la voie de la perfection? L'amour de Dieu. Quelle est la voie de l'excellence? L'amour de Dieu. Ici, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection de Dieu, c'est l'amour. Donc, ses amis, le lien, la voie de la perfection de Dieu en Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est pourquoi, regardez ce que Jésus nous montre. Comment
nous pouvons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait, parce que très souvent, il y a personne qui lit, et soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, mais il ne dit pas comment Jésus dit pour être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Ouais, allons dans Matthieu 5. Nous lisons du verset 43 au verset 48. Regardez ce qu'il est dit. Avant de dire, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, regardez ce que Jésus a dit avant. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qui a dit ça? La loi. Qui a dit ça? La loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La loi prêchait qui ça? La haine. La haine. La loi prêchait la haine. La loi ne prêchait pas l'amour, mais la loi prêchait la haine. Regardez ce qu'il a dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les justes. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Pas que personne de l'autre côté te dit ça encore. Seul Jésus dit, aimez vos ennemis. Tout bagaille dit ça, tout y est ennemi. Crasez yo, tout y est yo, bayo beka, et éliminez yo, chassez yo, remettez tout, pas remettez ennemi. Mais qui ça Jésus dit? Aimez vos ennemis afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et regardez la continue de ça. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Yo remet qui est? Yo remet monde qui remet yo ça. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Obsaluer c'est monde qui dans clan, c'est monde qui dans groupe seulement. C'est qu'on soit pas agir. Païens fait même genre tout. Qui sont fait d'extraordinaire? Qui sont fait qui méritent? Regardez ça, disons ça. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et comment être parfait comme notre Père Céleste est parfait? Par l'amour en aimant nos ennemis. Et qui ça te veut dire perfection encore? Perfection veut dire être parfait. Donc soyez dans la perfection comme votre Père Céleste est dans la perfection. Donc la perfection est accessible seulement par l'amour. Donc, ses amis, visez la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ, chers amis, c'est être imitateur de Dieu en marchant dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ, selon Éphésiens 5, verset 1 de 2. Soyons, c'est être scellés. Donc, chers amis, c'est pourquoi nous devons être scellés par l'amour qui est le véritable sceau de Dieu. Comme il est dit dans Cantique des Cantiques 8, le verset 6, disons ça. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. L'amour est puissant pour nous amener à la perfection. L'amour est puissant pour nous amener à la perfection. C'est pourquoi, chers amis, apôtre Paul termine Éphésiens 3, versets 14 à 19. Éphésiens 3, verset 14 à 19, pour vous montrer que c'est l'amour, lorsque nous sommes dans l'amour, nous sommes dans la plénitude de Dieu. Et quand nous sommes dans la plénitude de Dieu, nous sommes dans la perfection de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelle est la puissance de l'esprit dans l'homme intérieur? C'est l'amour, parce qu'il dit, il dit ça, l'espérance de ton point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il a continué pour dire, chers amis, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Qui est Christ encore? Christ, c'est là l'amour. En sorte que Christ habite dans vos cœurs
par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, fondé où ça? Dans l'amour, pas fondé dans la loi, mais fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand vous connaissez l'amour, vous êtes remplis de toute la plénitude de Dieu. Et quand vous êtes remplis de la plénitude de Dieu, vous êtes remplis de la perfection de Dieu. Donc, pour avoir la perfection dans la foi, la perfection dans la connaissance, la perfection dans la sanctification, c'est-à-dire on sans péché, la perfection dans la glorification, celle ça qu'amène la donne, c'est l'amour. Donc, chers amis, pour cette nouvelle année, visez la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Sans cette perfection, pas de rien. Que certes-il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Soit fait tout plan, on fait plan pour gagner l'argent, plan pour bâtir, plan pour voyage, mariage, fiançage. Oui, c'est bon. C'est vous capable de faire tout plan vous voulez. Mais sinon plan non. Si Dieu part au premier plan, eh bien plan non. Son plan banane cap bouler dans le soleil. Si plan non, si champ non, si plan non et dans plan non pas gain Jésus la donne. Sinon quand on n'a pas gain Jésus la donne, son camp qui connaît. Son second plan, ou passer au second plan. Et second plan, c'est un plan qui menait à la perdition. Parce que Jésus, bon Dieu pas gain second, bon Dieu c'est Jésus est le premier et le dernier. Donc nous devons mettre Jésus en premier en tout. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, chers amis, visez la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Et comment atteindre cette perfection? C'est par le lien de l'amour. Passez-nous la parole pour question lumière, suggestion, chers amis, en cette nouvelle année. Nous voyons ça, étude ça, c'est viser la perfection. D'où aller? Attendez-vous. Sans comprendre. On comprend que qu'on a dit que nous pas capables de faire parce que allez plus fort, nous parce pas capables. que l'erreur c'est dans la nature, c'est le domaine de l'homme. C'était pas vrai du tout. Yo même yo galait apprendre dans manière physique. Parce que dans manière physique, comme par exemple dans le bail quotidien et quand on a examen, on pas faire pour tout examen. Ou faut gon erreur qui passer même si c'est pas nos matières, il y a une erreur qui passer quand même. Mais dans le domaine spirituel, nous sommes examiner la parole de Dieu et nous sommes capables de parfaire comme notre Père Céleste est parfait. Yo même yo pas capable de faire parce que yo même yo pas c'est pas avec bon Dieu à parfait, c'est dans peut-être par eux yo besoin parfait. Nous ou capable faire c'est bon Dieu qui pour aider qui pour faire parfait. Nous c'est grâce à la parole de Dieu. Bon Dieu a aidé pour venir parfait. Même j'avais depuis bon Dieu a demeuré en rouge, Jean Jésus te dit pour bon Dieu a Jésus demeuré en nous pour te venir parfait comme yo même yo parfait yo sans tache ni ride sans défaut. Amen. Donc chers amis, et oui, et l'homme parfait dans le domaine spirituel ou parfait dans le domaine physique. Parce que Jésus, c'est parce qu'il est parfait dans le domaine spirituel qui fait l'élevine sous la terre, il est également parfait. Il était sans péché. Tout ça, il fait la perfection. Aldé, ça vous pensez? Viser la perfection, est-ce que nous pensons? Est-ce que nous voyons son bagage qui est accessible? Parler plus fort ou capable de rester? Allez, nous parlez. Mais il faut aller approcher plus fort, plus près. Donc, est-ce que nous pensons que c'est vraiment un bon objectif, viser la perfection de Dieu en Jésus-Christ?
les nous viser en Jésus-Christ, c'est bon. Parce que il est dit dans la Bible, nous ne sommes pas capables de faire rien pour votre nous. Et après Paul te dit ça, dans Philippe, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Exact. Depuis c'est Jésus-Christ qui a fortifié, on est capable de faire toute bagaille. Exact. Pour arriver par la perfection, c'est à la force où je le dis. Dans Zacharie, il dit ça. Oui, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Donc, avec l'Esprit de l'Éternel, la privé à la perfection. Et l'Esprit de l'Éternel, il mettait qui ça dans nous-mêmes pour être capable d'avancer à la provision? Il mettait l'amour. Ça fait le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Fayou, pour terminer, viser la perfection. Daniel, ça veut dire viser la perfection. Ça nous est? Est-ce que nous sommes capables de viser la perfection? La perfection, c'est qui ça, Daniel? Avancez plus proche rapidement. Qu'est-ce que la perfection, Daniel? Parle fort. La perfection, c'est la parole. La perfection, c'est la parole. C'est quoi encore? La perfection, c'est l'amour de Jésus. La perfection, c'est l'amour de Jésus. Quand on dit un monde parfait, ça veut dire qui ça, Daniel? Là, on dit un monde parfait, ça veut dire qui ça? Un monde parfait, il est en... Parle fort, mon cher. Il est en Jésus-Christ. Une personne qui est parfaite, c'est une personne qui est sans tâche, sans péché, qui ne fait rien de malhonnête. C'est une personne qui est excellente. Excellent. Fayou, viser la perfection, qui sont comprennent? Oui, questions et commentaires, suggestions. C'est que, juste avant, nous disons bon Dieu merci parce que vraiment, nous avons des bagailles qui extraordinaires dans l'étude ça, je dis. Parce que souvent de fois, nous qu'on a prêché, mais moi-même, comme si ça a toujours dérangé, si nous disons bagaille comme si de tel groupe dit, comme si pour moi-même, c'est comme si parler mal, ou bien comme si d'être contre lui. Mais une fois que la Bible, moi, toujours dit ça, on me dit, objectif, moi, c'est pas dire ça, on dit encore, ou bien dire, mais ça peut arriver, mais depuis moi, dans la Bible, c'est Amen, bon Dieu aide. Parce que la Bible là, c'est oui et Amen. Il y a un paquet de bagailles que nous pas jamais comprendre que souvent fois nous nos dénominations qui a prêché nous yon bagaille, nous pensons que c'est la loi qui peut le nous salut. Parce que souvent fois en pile monde, c'est tout pour dénomination que nous sortis, ils pensent que c'est la loi. Du fait que y a suivre la loi, ils ont tout sauvé. Et yo dit ça, tout yo kon dit nous ça. Même la loi non, du fait que y a suivre ça bas. Yo kon dit nous ça, vous êtes les n'a li texte nous 50, nous 100. Vous êtes une nation sainte. Un sacerdoce royal bagaille. Ça veut dire nous pensons c'est nous-mêmes qui tout sauver dès que nous avons la loi. Oui. Et tandis que qui ça Hébreux 7 verset 11 dit, moi-même question m'ta posé moun qui a prêché bagay ça ou est-ce que yo pas jamais li passage ça. Mais qui question m'a dit oui, souvent de fois moi-même moi pas un moun qui te connaît la Bible comme si nous connaissons pas de bail de la Bible mais à cause moi converti dans une religion depuis on moun a parlé et dit la loi abolie moi-même dis non à travers de ça me compte de yo dit moi dit non il pas aboli parce que la loi est éternelle. Qui ça on moun ou pral di on moun kounya la dans Hébreux 7 verset 11 qui dit si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Et Melchisedec, nous connaissons un être qui n'a pas ni fin ni commencement. Ce n'est pas Aaron, non, Aaron, c'était un sacrificateur.
Ça veut dire si c'est Aaron qui te bail l'autre sacrificateur, ça yo t'a dit c'est toujours de la loi parce que Aaron vini dans lignée Lévite. Nous elle pas sorti dans ça non, yon mon yon être qui pas gen ni commencement ni fin, c'est lui même qui bail l'autre ça tellement qui fait Jésus venir sauver le sacrificateur. Sacrificateur ça a été bagay qui pral passer, li pas tapiti nous rien. Mais l'autre mel qui c'est des baillons l'autre sacrificateur c'est pour qui c'est Jésus pour remplacer premier sacrificateur. Qui ça yo même y a dit avec passage ça moi ça me t'a me connaît. Et puis pourquoi m'a pas ajouté sous votre foi yo fait nous connaître de la loi qui abolia c'est loi cérémonielle mais à travers passage ça li démasqué parce que c'est un l'autre sacrificateur qui vini sacrificateur ça li pas parler dans quel bagay ça eux même parce que là li pas même fin sorti dans ligne Lévi même qui ça ou va dire avec passage ça. Oui, et la parle de qui loi qui abolit, pas de loi cérémonielle. Et parce que les fils de Lévi, sacerdoce lévitique là, t'es reposé sur la loi qui était dans lieu très saint. Et qui loi était dans lieu très saint? 10 commandements et la loi de Moïse. Et le livre de Moïse. Donc ça dit, t'es gagné la donne en tout 613 commandements. Donc la loi, ça a aboli à cause de son impuissance et de son inutilité. Mais chers amis, mais ça de comprendre. Faille. En plus, en pile là, de monde qui invente bagay ça, c'est des séducteurs, mais tous c'est des égarés. Qui par contre ni ça a dit, ni ça a affirmé. Regardez ça dit dans, et c'est ça Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 1er. Ils ont ça. Le but du commandement, à partir du verset 5, ils ont ça. Le but du commandement, 1 Timothée 1er, verset 5-6. Regardez ça, le dit. Et ici, nous quand même lire jusqu'à verset 11 là. Ils ont ça. Le but du commandement, c'est une charité. C'est un amour. Il a dit c'est un amour, oui. C'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns qui ça, étant détournés de ces choses, détournés de l'amour, détournés de la foi, détournés d'une bonne conscience, ils ont un esprit ou conscience fissuré par la théologie, ça, se sont égarés par de vains discours. De vains discours, ça. Ils veulent être, à partir, nous dans verset 6, 1 Timothée 1er, nous dans verset 6, ça. Ils veulent être docteurs de la loi. Qui ça? Ils veulent être docteurs de la loi. J'ai dit, ils veulent enseignants de la loi, professeurs de la loi. Ça, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et la fait dire ça, ah non, c'est la loi cérémonielle, oh, c'était pas peut-être la loi là. Elle dit, Christ, c'est la fin de la loi. Elle dit, non, c'est la loi cérémonielle. Parce qu'ils ne comprennent ni ça a dit, ni ça a affirmé. Regardez ça, elle dit ça. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Oui, la loi est bonne. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant que la loi n'est pas faite pour les justes. La loi pas faite pour les justes. La loi de Moïse n'est pas faite pour les justes parce que c'est pas Dieu qui te baille, c'est les esprits, les anges qui te baille. Regardez, il continue de dire. Mais pour qui est-ce la loi faite? Il dit ça. Mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs et les parjures et tout ce qui est contraire qui ça, à la saine doctrine. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à la doctrine de Christ. Bon. Conformément qui ça? À l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Tout ça contraire à ça, Jésus dit, c'est pour nous ça la loi fait. Donc, l'amour, ça fait Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc, ça fait pas quitter les hommes qu'on dit nous encore, nous-mêmes étudier la Bible, peut-être pas. Étudier la parole de Dieu, peut-être pas. Si donc la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique, pas t'abguer l'autre loi ou t'abguer encore. Pas t'abguer l'autre souverain sacrificateur qui vient encore. C'est parce que ça, la loi, ça est impossible, pas de délivrer nous du péché. Mais comme Jésus dit ça, et la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force,
Mais pour nous pas sous ça encore. Bon Dieu voyait Jésus pour capable amener nous à la perfection. Et c'est là nous à la perfection, c'est là ça n'a pas sauver. Personne ne peut pas sauver sans la perfection. Personne ne peut pas sauver sans la perfection. Donc, chers amis, et pourquoi nous devons viser la perfection? Vous comprenez, faille? C'est bon? Bon, chers amis, viser. Parlez fort. Et puis, ça actrice dans l'histoire? Côté là, on dit que ça nous pas capable. Bagay ça tellement raide. Bon, moi, quand j'aime chercher texte. Qui texte? Côté moun même bête pas de toucher montagne ça. Yo tellement bay menti sous bon Dieu oui. Yo tellement bay menti sous bon Dieu. Il dit yo pense bon Dieu c'est un meurtrier bon Dieu. Et pourtant mon Sinaï il va jamais bon Dieu qui vient parler. C'est exactement dans Hébreux 12. Qui vient parler là. Hébreux 12. Paul dit même bête pas de toucher montagne là. Parce que depuis yo t'a mouri. Oui. Parce que c'était mauvais esprit qui t'a bail ça. Il dit c'est pas la montagne de Dieu, c'était montagne des esprits, des anges, et peut-être ça. Et Étienne était capable de dire comme ça, nous recevons la loi par des commandements d'anges. C'est ça fait tout mon machine dans la loi que toujours dit. Exactement. Yo raï. Yo vle tout le monde. Qui la malédiction pour tomber sous mais nous-mêmes nous pas monter sous Mont Sinaï sous montagne de Sion, montagne de Dieu, cité de Dieu dans le ciel. Parce que bon Dieu ça yo pour yo garder le temps comme méchant, bon Dieu son Dieu d'amour, il va pas méchant. Oui, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, oui, chers amis. Oui. Donc, et des ténèbres, depuis que ténèbres, ça veut dire présence mon Dieu par là, parce que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Le prince de ce monde bien, il n'a rien de lui en moi. Il est le prince des ténèbres. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, le prince de ce monde bien, il n'a rien de lui en moi. Donc ça veut dire, mon loi que tu as baillé là, c'est pas de bon Dieu que tu as baillé. Oui, bon, loi même bête toucher là. Même bête toucher là, elle mourir. Toucher montagne, elle mourir. Alors que, bon Dieu, qui est-ce qui a la puissance de la mort encore? Le diable. Satan. Et ça fait, bon Dieu dit ça, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort est la mort c'est un ennemi de Dieu. Donc Moïse tremblait. Même Moïse tremblait. Bon Moïse était beau ami bon Dieu t'es qu'on a pas la face à face. Mais là Moïse tremblait. Et lui même il a prêché kounya. Et là ça. Non, et ça fait ça crains Dieu. Ah sous pas observer. Ah on va le bouler. Ah bon Dieu pour le frapper. Bon Dieu pour le tomber par cette féo, c'est ça. Donc c'est pas ça. Oui. Ils ont pour père le diable. Ils veulent faire sa volonté. Il est menteur et père du mensonge. Il patine dans la vérité. Il s'est meurtrier dès le commencement. C'est peut-être ça, il a prêché. Bon Dieu pour le craser, bon Dieu pour le tuer parce qu'il a prêché le meurtrier. Donc ça ne dit pas le Dieu. Exactement. Oui. Ou attaquer Dim. Ah mon cher, mon cher, il faut pas tomber sur ou pas Dim. Oui, ou parler contre temple là. Ouah, bon temple, bon Dieu pour le doupou. Donc chers amis, et ça fait après moun ça pas jamais perfection, pas jamais atteindre la perfection, pas jamais parfait. Yo pas jamais vaincre le péché parce que ont toujours été dans la loi. Yo pas jamais venir dans l'amour. Et il y a trois bagages toujours dit yo pas gagner. Il y a trois bagages Satan pas gagner. L'amour, la foi, l'espérance. Et même Jean petit Satan autour pas gain trois bagages ça, l'amour, la foi, l'espérance. Yo pas gain l'amour parce que yo pas gain miséricorde. Yo pas gain la foi parce que c'est la foi qui sauve. Yo pas gain la foi, yo pas gain connaissance mon Dieu. Yo pas gain l'espérance parce que yo toujours attendre que ça gon jugement investigatif. Wow, ouais non pas passer devant jugement investigatif là. Alors que tout le monde qui est en Jésus gagne le casque du salut ou gagne l'espérance de la vie éternelle ou gagne tant qu'on nous sauvé. Ça fait Paul, avant Paul mourir, Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'en est réservée. Donc, chers amis, c'est ça. Donc, visons la perfection. Et comme ça, chers amis, nous avons la perfection dans la connaissance,
la perfection de la foi, la perfection de la sanctification et jusqu'à ce que nous gagnions la perfection dans la glorification, dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Et seule perfection, ça, qui n'en a atteindre encore? Par l'amour, par les liens de l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.